Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis, bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Chers et tendres poissons, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 18 au 24 novembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On ira également utiliser le Élite Oracle de guidance cœur à cœur et puis voilà, je me suis rendu compte en faisant le montage des vidéos que on commence à me voir dans le reflet du coup de mes lampes. Donc hello, hein. Peut-être que bientôt vous me verrez face cam. Donc c'est pas dans l'immédiat, mais peut-être qu'effectivement un jour je me lancerai. Bon, allez, on est parti les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine du 18 au 24 novembre 2024? Waouh! On a les 7 chouettes ou hibou. On a le roi de carreau. On a l'as de carreau et on a le voyage. Ok, waouh! Et on a l'as d'écu. Bon. Alors cette semaine, c'est comme s'il y avait des notions, peut-être éventuellement pour certaines personnes, d'avoir des échanges avec une personne qui se trouve à l'étranger. Peut-être même qu'il est notion d'un déplacement à l'étranger dans le cadre professionnel. Pour d'autres personnes, c'est comme si peut-être là, vous êtes en train d'organiser un voyage éventuellement à l'étranger. On vous dit que c'est un voyage de longue distance parce qu'on voit que financièrement, ou du moins que c'est un beau voyage que vous êtes en train de préparer et qu'on voit que avec les 3 flambeaux, ça pourrait être très bien dans les Caraïbes, ça peut être très bien dans une île où en tout cas il y a de la chaleur. Et pour les autres personnes, est-ce qu'effectivement cette semaine pourrait y avoir un échange téléphonique ou un contact via l'ordinateur avec un roi de carreau? Donc ça peut être un patron, ça peut être un dirigeant qui vous propose, du moins qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le plan professionnel. Donc peut-être que c'est votre patron, hein, que vous allez avoir des échanges et qu'il va devoir... Enfin, vous allez devoir vous déplacer cette semaine, faire un voyage, pourquoi pas. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait un échange avec l'étranger. Donc peut-être une personne que vous connaissez, hein, de votre famille, qui vous donne des nouvelles. On a le 3 d'écu et on a ce roi de pique. Alors pour moi, il y avait une notion cette semaine, effectivement, pour d'autres personnes, de communiquer. Alors est-ce que vous avez peut-être des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous en lien avec la justice? C'est comme s'il allait avoir des discussions en lien avec une somme d'argent, ou du moins que vous alliez devoir
trancher par rapport à une situation où le financier est abordé. Bon, on va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons du 18 au 24. On est parti, s'il vous plaît. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Qu'est-ce qui se cache? Hop. Bon, là, normalement, ouais, elles sont plutôt pas mal. On va les voir. Alors, on a la panthère, on a des messages, on a la dame de cœur et on a le 3 de pique. Et bon, là, effectivement, il y avait une notion de nouvelles importante. Hein. Même, peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles de votre sœur, d'une meilleure amie, d'une cousine, d'une personne qui vous est chère, où il pourrait y avoir des discussions un petit peu plus haut que d'habitude, ou des divergences avec cette personne-là. Peut-être qu'elle rencontre une situation un petit peu compliquée sur le plan sentimental, éventuellement, ou peut-être que ça peut être vous, hein, qui êtes dans une relation sentimentale un peu compliquée, et que du coup, cette semaine, vous avez des nouvelles de votre chère et tendre, ou que vous mettez à plat la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne. On est parti. On a le 6 de pique. Bon, 6 de pique qui annonce quelques petits mots. Hein. Donc, attention au rhume, attention peut-être aux petits microbes qui s'installent progressivement au vu de l'hiver qui arrive. Pour d'autres, il y avait une notion d'être dans une forme un petit peu d'angoisse, d'incertitude. Alors, est-ce que c'est un projet qui vous questionne ou est-ce que c'est votre relation peut-être sentimentale? Bon, on a quand même le 7 de chouette ou de hibou qui annonce que voilà, il y a quand même les choses qui vont se stabiliser, il y a un vœu, il y a des propositions qui pourraient être faites à vous cette semaine. On a le roi également de pique, je vous ai dit. Le roi et le pique, attention, il y a peut-être des rendez-vous médicaux là. Hein. Attention, vous allez peut-être devoir consulter votre médecin cette semaine. Hein. Ok, on a le roi de trèfle également. Est-ce que vous attendez quelque chose par rapport à de l'argent? Peut-être que vous avez un rendez-vous avec un banquier ou un courtier là, hein, ou avec différentes personnes par rapport à un projet doux. Pourquoi il y a des angoisses, il y a des incertitudes. On a l'engagement également. Il y a un projet, hein. Moi je parlerai plus un projet perso qui est peut-être en train d'émerger ou du moins vous êtes peut-être en train de vous déplacer actuellement pour trouver le meilleur peut-être artisan, le meilleur fabricant, je ne sais pas, mais c'est comme si personnellement il y avait un projet qui vous tenait à cœur. Donc peut-être c'est des travaux hein, que vous souhaitez entamer dans votre habitation, qui a un petit peu d'angoisse parce que il va falloir demander peut-être des prêts ou de renseigner pour savoir lequel est le meilleur, pourquoi pas. On a le 5 de carreau. Il y a des déplacements qui vont devoir être faits même cette semaine. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, professionnellement, là, vous allez devoir vous déplacer ou que lors d'un déplacement, vous allez du coup devoir vous rendre chez votre médecin également. Je sais pas, j'ai vraiment la notion de médecin là. On a la dame de pique également. Ou est-ce que vous accompagnez quelqu'un peut-être chez le médecin? Peut-être dans le cadre professionnel, vous accompagnez quelqu'un hein, dans le cadre de votre activité professionnelle. Cette dame de pique là, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes veuve, si vous êtes divorcé ou si vous avez plus de 50 ans, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre maman, ça peut être une tante, ça peut être une meilleure amie, quelqu'un qui vous est cher, peut-être que vous l'accompagnez cette semaine. Hein. Ok, bon, on a quand même le soleil côté cœur. Moi, il y a quelque chose qui s'arrange là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la sorcière. On a la sorcière, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Il y a de la jalousie sur le côté sentimental. Hein. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation un petit peu complexe ou du moins que peut-être que vous êtes dans une triangulaire hein, et que là, en ce moment, il y a la femme ou du moins, il y a quelque chose qui se trame du côté de votre partenaire où c'est loin d'être facile. On voit de l'engagement, par contre, sur le sentimental, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui bloque quand même cet engagement ou du moins cette union. Donc, comme je vous ai dit, peut-être que c'est une femme hein, ou un homme, hein, vous prenez en fonction de votre situation, là, qui bloque. Là, on pourrait parler du juridique, effectivement, qui a peut-être un petit peu d'angoisse. Ouais, je vous sens un peu perdu, les poissons. Je
vous sens un petit peu perdu. Et pour d'autres, effectivement, il y a un déplacement par rapport au côté sentimental. Alors, est-ce que vous vous êtes peut-être embrouillé, comme on l'a vu tout à l'heure, avec votre cher et tendre, et que du coup, là, cette semaine, vous allez rencontrer cette personne-là, ou peut-être revoir un petit peu votre mode de fonctionnement, ou avoir des réponses concrètes vis-à-vis de ses... Qu'est-ce qu'il attend, ou qu'est-ce qu'elle attend, en fait, de cette relation. C'est fort possible également. Ok? Mais pour moi, là, c'est comme si même pour d'autres personnes, il y a avoir des signatures importantes par rapport à du juridique ou par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Je ne serais pas étonnée, là, il y a peut-être des signatures de contrat, hein, des signatures, pourquoi pas de notaire, pourquoi pas de justice, pourquoi pas tout ce qui est en lien vraiment avec l'attribution d'argent. Vous voyez? Ouais. Peut-être que ouais, c'est un prêt que vous allez avoir l'aval. Hein. Je ne serais pas non plus étonnée. Bon, on va aller voir avec le Elite Oracle pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les poissons. Hop. Allez, pour les poissons, cette semaine, regardez, on a la tempête. Écoutez-vous, hein, écoutez votre corps, hein, ok? Bon, on a quand même l'évolution. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la clairvoyance, ouais. Écoutez vraiment votre corps. Hein. Et on a le boom. On a les conflits. Hein. On a les conflits. Hein. Peut-être que sentimentalement, là, ouais. Bon, on a quand même le bonheur. Ok, waouh. Bon, on a la réussite, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est comme si là, il fallait vraiment taper du poing sur la table. Oh, on a les festivités. Bon, pour certaines personnes, il y a peut-être des repas, il y a peut-être des invitations. Sur de la trahison, ok. On a le printemps. Moi, je ne serais pas étonnée hein, que certaines personnes peut-être soient dans une relation triangulaire. Hein. On a l'hiver, c'est magnifique. On a la naissance. Ouais. Et on a le contrat. Regardez comme c'est beau un peu. Et en dos de deck, on a la rupture. Alors, je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, là, sentimentalement, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans une relation qui n'est pas du tout simple. Ou qui a beaucoup de prises de tête. Il y a beaucoup de tempêtes, voilà, il y a beaucoup de cyclones. Cette personne revient, repart, parce que pour moi, elle n'est pas disponible, elle n'est pas libre, ok? Et on vous dit que cette situation est peut-être même instable depuis cet été, depuis ce printemps, et que d'ici cet hiver, il pourrait y avoir une opportunité, du moins que les choses pourraient reprendre du galon pour vous amener justement à ce contrat, à cette réconciliation. Maintenant, on va pas se le cacher, quand on voit la communication et la rupture, c'est que vous pourriez éventuellement par la suite prendre la décision de mettre un terme à cette relation qui est peut-être pour vous trop instable et qui vous bouffe énormément la vie, on va pas se le cacher, d'accord? C'est à double tranchant parce que c'est comme si j'avais vraiment cette sensation que vous avez envie que ça marche. Vous avez vraiment envie de mettre tout en place pour pouvoir réussir à faire quelque chose de cette belle relation parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sentiments. Mais c'est comme si vous étiez toujours en dualité, en conflit, toujours. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose dans le couple qui a fait que du coup, vous êtes beaucoup sur la méfiance, sur vos gardes. Quand vous êtes ensemble, c'est la joie, c'est la festivité, on se prend pas la tête. Mais il y a par moments, il y a des clashs. Il y a des reproches qui viennent sans cesse. Et on vous dit, hein, c'était peut-être à prévoir, ou du moins que ça va être à vous, justement, d'amorcer, ou du moins de prendre la bonne décision pour votre bien-être. Ok? Peut-être que vous êtes déjà en rupture avec cette personne, hein, et qu'il va y avoir de nouveau des contacts qui vont arriver. Ok? Et qu'on voit que ça y est, vous repartez de plus belle. Mais attention, parce que pour moi, vous allez repartir plus belle, mais c'est comme s'il y allait avoir de nouveau un élément déclencheur qui va faire que ça va repartir de nouveau dans les conflits, dans les reproches, dans ceci, dans cela. Bon. Méfiance quand même, protégez-vous surtout, ok, hein? Et pour d'autres, c'est comme si là, je voyais avec cette cigogne et ce contrat, quelque chose qui est sur le côté pro, là, qui est en train
tergiverser ou du moins que vous allez incessamment sous peu signer quelque chose par rapport à de l'activité professionnelle. Donc si vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes un thérapeute, peut-être qu'éventuellement vous accompagnez les gens. On vous dit qu'il y a la réussite, il y a une évolution qui est en train de grimper, hein, et qu'on vous dit que d'ici cet hiver grand maximum, voire le printemps 2025, qu'il y a un projet qui va voir le jour. Et je pense que ce projet-là fera vraiment plaisir et va amorcer pas mal de choses dans votre vie personnelle, mes chers et tendres poissons. Donc préparez-vous à accueillir le bonheur, à accueillir la réussite et surtout à être dans le côté festif. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!